Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dès que vous déclarez que vous allez marcher avec Dieu, le diable viendra après vous. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez Christ ce soir, tous vos problèmes seront finis. Certains sont terminés, mais d'autres vont commencer. Donc pourquoi est-ce que je voudrais recevoir Jésus? Parce que votre pire jour avec lui sera meilleur que votre meilleur jour sans lui. Penser comme il faut peut vous activer et penser faussement peut vous arrêter. C'est étonnant combien de choses vous ne ferez pas si vous pensez que vous ne le pouvez pas. Ma mère savait que mon père abusait de moi alors que je grandissais, mais elle n'a jamais rien fait à ce propos. Et 30 ans après que j'ai quitté la maison, elle a finalement trouvé le courage de me dire « Je suis désolée pour ce que ton père t'a fait. Je ne pensais pas que je pourrais faire face au scandale, ni pouvoir m'occuper de toi et de ton frère. » Donc, sa pensée erronée, son état d'esprit erroné a détruit beaucoup de vies. Elle aurait pu aussi dire « Je crois que je peux faire cela » et faire un pas dans la foi et faire confiance à Dieu, et les choses auraient pu être très différentes. Maintenant, les choses ont bien tourné. Pour moi, je me suis accrochée à Dieu et j'ai combattu tant de choses. Mais j'avais un frère 9 ans plus jeune que moi qui, malheureusement, a mis fin à sa vie. Et les choses auraient pu être très différentes pour lui, mais il n'a jamais dépassé cela et il a fini par prendre de la drogue quand il avait 17 ans et il n'a jamais pu s'en libérer. Donc c'est très important que nous réalisions combien nos pensées affectent nos actions, nos attitudes et nos émotions. Elles sont littéralement le précurseur de tout ce que nous faisons et tout ce que nous ne faisons pas. Maintenant, cet enseignement est pris de l'histoire des Israélites. Et la Bible le dit clairement dans Deutéronome chapitre 1 verset 2. Il y a seulement un voyage de 11 jours depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa, à la frontière de Canaan. Pourtant, il leur a fallu 40 ans. Pourquoi faudrait-il 40 ans pour que quelqu'un fasse un trajet de 11 jours? Est-ce que vous sentez que vous tournez autour de la même montagne depuis trop longtemps? Dans le verset 6 de ce même chapitre, Dieu a en fait parlé à travers Moïse et a dit « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Et donc je veux dire à certains d'entre vous, vous êtes restés assez longtemps au même endroit. Vous vous apitoyez sur vous-même depuis trop longtemps. Vous blâmez quelqu'un d'autre depuis trop longtemps. Vous vous plaignez depuis trop longtemps. Allez, il faut faire des changements. Et écoutez-moi, Dieu ne peut rien changer si nous ne nous changeons pas nous-mêmes. C'est inutile de prier pour que Dieu change tout si vous ou moi ne sommes pas prêts à agir quoi que Dieu nous demande de faire. Donc, j'ai en fait 10 de ces états d'esprit erronés et je vais les transformer en la façon dont vous devriez plutôt penser. Et j'espère que je pourrai parler des 10 avant de quitter d'ici. Mais si je ne le fais pas, nous pouvons toujours finir à la télé. Je veux vous parler ce soir de garder vos pensées loin de ce qui est derrière vous. Abandonnez ce qui est derrière vous et ne basez pas votre avenir sur le passé ou même sur ce qui arrive dans votre vie maintenant. Certains d'entre vous sont coincés. Vous êtes juste coincés. Vous êtes toujours au même endroit et vous tournez encore et encore autour de la même montagne jusqu'à creuser un fossé
et vous ne sentez pas qu'il y a moyen pour vous de vous en sortir. Mais il est temps pour vous de laisser Dieu vous sortir de cet endroit à un endroit nouveau dans votre vie. Amen. La Bible dit que Dieu a appelé les Israélites hors d'Égypte pour les faire entrer dans la terre promise. Je vous en ai sorti pour vous faire entrer. Dieu vous a sorti de quelque part pour vous faire entrer autre part de meilleur. Mais vous savez, vous devez abandonner les choses anciennes pour prendre les nouvelles en main. Amen. Parfois, nous sentons que nous sommes tirés dans deux directions parce que Dieu nous pousse vers l'avant et nous nous accrochons à ce qui est ici. Vous devez toujours abandonner quelque chose pour en obtenir une autre. Amen. Vous devez toujours laisser quelque chose pour arriver quelque part. Mais l'essentiel à propos de Dieu est que il sait ce qu'il fait, bien sûr, mais ce n'est pas très facile parce qu'il vous appelle hors de quelque chose avant de vous montrer où vous entrerez. Et donc la peur vient. Comme il a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. » Quelqu'un d'entre vous est comme ça maintenant. Vous avez abandonné une chose et maintenant vous sentez que vous êtes totalement confus et vous ne savez pas ce qui suit ou ce que vous allez faire. Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de savoir parce que Dieu sait. Et tout ce qu'il veut entendre de notre part est « je te fais confiance ». Pas « pourquoi, Dieu, pourquoi ?» mais « je te fais confiance ». Maintenant, notre pensée a beaucoup à voir avec combien nous sortons rapidement d'Égypte à travers le désert à la terre promise. Vous savez ce qu'est la terre promise? Je ne sais pas pour vous, mais après plusieurs années à l'église, je suis devenue si fatiguée d'entendre parler des promesses, mais de ne jamais sentir que je les possède vraiment. J'entendais parler de la liberté, mais je n'étais pas libre. J'entendais dire que Dieu voulait me bénir, mais financièrement, nous avions juste le strict nécessaire. Il ne nous restait rien. J'entendais parler de toutes ces choses et je les croyais ou je pensais que je les croyais, mais elles ne semblaient jamais arriver dans ma vie. Est-ce que quelqu'un ressent cela? Soyez honnête, vous êtes fatigué de toutes ces choses dont on parle à l'église. Et c'est bien quand vous y êtes, mais quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours les mêmes problèmes et vous voulez juste posséder les promesses. Vous ne voulez pas juste entendre quelqu'un en parler, vous voulez les posséder. Eh bien, les Israélites voulaient posséder la terre promise, et c'était la terre dont ils disaient qu'elle était la terre du lait et du miel, c'est-à-dire toute bonne chose. Dieu veut que nous ayons toute bonne chose. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, sont toutes ces bonnes choses que Dieu a préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. Mais ce qui est intéressant à propos du mot « posséder » que les Israélites ne comprenaient pas, et je ne pense pas que nous le comprenions vraiment, le mot « posséder » veut en fait dire de déposséder les occupants actuels. Donc, en d'autres termes, ils doivent être prêts pour une guerre afin de prendre cette terre que Dieu a promise, parce que les ennemis de Dieu vivaient déjà dans cette terre. Amen. Et donc, la Bible dit que Dieu les a pris par le long chemin difficile à travers le désert plutôt qu'une route qui est beaucoup plus courte, et il l'a fait exprès parce qu'ils n'étaient pas encore prêts pour la guerre. Et vous voyez, ça me tournait dans l'esprit dernièrement, donc je sais que je dois prêcher à ce sujet, pas seulement ce soir, mais je le mentionnerai. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour la guerre. Ils sont juste... Parfois, je sens que je suis dans une guerre cosmique entre Satan et Dieu.
Et tous les deux essayent de gagner. Et je suis là au milieu et je dois décider qui je dois suivre. Vais-je écouter les mensonges de Satan ou vais-je croire les promesses de Dieu et me tenir ferme et aller avec lui? Vous devez chasser les occupants actuels avant de pouvoir posséder les promesses de Dieu. Et donc Dieu les a pris par le chemin long et difficile parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Ils savaient qu'ils étaient toujours trop immatures pour vraiment tenir ferme et ne pas être touchés par quoi que ce soit qu'ils allaient voir ou sentir et croire Dieu. Et donc ils ont fini dans le désert, à pleurer, blâmer, se plaindre, gémir et grogner. Et vous verrez quand j'arrive à la partie sur la plainte que les mots « se plaindre » veulent dire « rester ». Hein? Et se plaindre et rester. Louer et s'élever. C'est ma propre citation spéciale. Plus nous nous plaignons, plus nous restons là où nous sommes. Et donc, ils ont erré là-bas pendant 40 ans, alors que ce n'était qu'un voyage de 11 jours, parce qu'ils avaient une mentalité erronée. Ils avaient une mauvaise attitude mentale. Ils ne savaient pas penser correctement. Alors, avant d'entrer dans les détails de ces différentes attitudes, parlons un moment de la pensée. Qui pourrait le supporter si je parlais un instant de la pensée? S'il te plaît, Joyce, parle-en. Ok. Eh bien, Proverbe 23:7 dit que l'homme est comme les pensées de son âme. C'est une écriture très intéressante. Colossiens 3:1-2 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, ce qui signifie les bonnes choses, et non aux choses qui sont sur la terre. » Relisons-le. Affectionnez-vous, et la Bible amplifiée dit « Affectionnez-vous et restez ferme. » Vous voyez? C'est facile de commencer un régime le dimanche après le dîner. Mais le problème commence le mardi, quand vous voulez manger tout sur la table puis manger la table. D'accord, je vais vous dire un secret et vous n'aimerez pas cette partie. Si vous voulez avoir une vraie victoire, vous devrez être prêt à avoir un peu de peine. Les Israélites ne voulaient pas souffrir et nous ne voulons pas souffrir, donc le diable nous donne 9 façons différentes de sortir de notre souffrance. Et même si c'est juste de se plaindre, vous savez, si vous traversez quelque chose et vous gardez la bouche fermée à ce sujet et vous en parlez à Dieu, sans murmure ni plainte, c'est difficile. C'est comme s'il n'y avait pas de soupape de surpression pour la pression dans notre âme. Mais si nous pouvons dire à quelqu'un à quel point nous allons mal et ce que nous ressentons. Oh mon Dieu, s'ils se sentent un peu désolés pour nous. Maintenant la chair fait... Vous prenez votre dose puis vous tournez une nouvelle fois autour de la même montagne. Si vous êtes d'accord, c'est difficile quand vous êtes blessé de dire « Dieu, je veux juste passer à travers tout ça et en finir. Et donc je vais juste en parler à toi, sans grogner ni me plaindre. » Il y a toutes sortes de souffrances, mais je suis très inquiète parce qu'il me semble, et bien sûr ce n'est pas tout le monde, vous êtes nombreux à être très forts, et vous restez ferme et vous ne reculez pas. Et vous êtes des chrétiens matures, mais nous savons tous que la majorité des chrétiens ne sont pas comme ça. Et je pense que les gens deviennent de plus en plus faibles
Et ils ne peuvent tout simplement pas supporter beaucoup avant d'être prêts à abandonner. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, Dieu, alors je me tire d'ici. Je ne peux pas supporter plus. Tout est trop difficile. Nous devons comprendre que vous devez être prêts pour la guerre. Dès que vous déclarez que vous allez marcher avec Dieu, le diable viendra après vous. Je ne vais pas vous dire que si vous recevez Christ ce soir, tous vos problèmes seront finis. Certains sont terminés, mais d'autres vont commencer. Donc pourquoi est-ce que je voudrais recevoir Jésus? Parce que votre pire jour avec lui sera meilleur que votre meilleur jour sans lui. Parce que voici l'essentiel. Sans Christ, vous êtes coincé à l'endroit où vous êtes et votre vie n'est que misère jusqu'à ce que vous preniez votre dernier souffle. Et si vous n'avez pas reçu le Christ à votre mort, alors la véritable misère commencera. Oui, il y a un endroit appelé l'enfer. Nous n'en parlons pas assez non plus. Je ne peux pas rester là à regarder les gens aller en enfer. Amen. Et de temps en temps, un bon message sur le feu de l'enfer et le soufre, comme il l'appelait, serait bon pour nous. Amen. Je veux dire que, qu'est-ce que les gens pensent qu'ils font? Le temps que vous avez ici sur terre n'est absolument rien. C'est comme un grain de sable sur toutes les plages du monde par rapport à une éternité. Et nous devons passer notre temps ici à nous préparer pour l'éternité. Et je vous dirai que, plus que tout, nous devons nous détourner de nous-mêmes, ne plus penser à nous-mêmes, et penser à ce que nous pouvons faire pour quelqu'un d'autre. J'aime la chanson que Nathalie a chantée ce soir. Vous pouvez être un miracle. Tout le monde veut un miracle. Mais que diriez-vous d'être un miracle? Que diriez-vous d'en être un pour quelqu'un d'autre? Eh oui, si vous faites cela, vous mènerez une vie sacrificielle, mais vous serez si rempli et fécond à l'intérieur. Un désert peut être un lieu littéral, comme un désert, mais beaucoup de gens ont un désert dans leur âme. Tout est sec et stérile et peu importe ce qu'ils font, même les gens, il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Et vraiment, c'est un oxymoron. Les chrétiens devraient être les personnes les plus heureuses du monde, et pourtant ils ne le sont pas. Et c'est parce que nous oublions vraiment que l'ennemi nous poursuit tout le temps. Il ne va pas gagner. Le but pour lequel Jésus est venu est de détruire les œuvres du méchant. Nous avons déjà la victoire, mais nous allons devoir défendre notre position et nous sommes plus que conquérants grâce à Jésus qui nous aime. C'est pourquoi nous devons être un peu impertinents avec notre âme et dire « Pourquoi es-tu si abattu, mon âme? Garde le sourire sur ta face et sortez et comptez vos bénédictions et arrêtez de vous plaindre de tout ce qui ne va pas dans votre vie. » Vous dites « Eh bien, Joyce, si tu avais ma vie, tu ne dirais pas ça. » Eh bien, vous ne savez pas à quoi ressemble ma vie. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup plus que cette petite partie ici, et je vous le dis avec certitude. Et si vous pensez que le diable vous poursuit, vous devez essayer de prêcher ce genre de choses. Alors vous devez vous décider. Je persévère jusqu'à avoir la victoire. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas abandonner. Par la grâce de Dieu, je vais être ce que Dieu veut que je sois, faire ce qu'il veut que je fasse et avoir ce qu'il veut que je possède. Et c'est pourquoi, peu importe ce qui vous est arrivé dans votre vie, avant ce moment, ici, maintenant, si vous n'aimez pas les mauvaises choses, vous devez les lâcher. Et vous devez dire, c'est le premier jour du reste de ma vie, et je ne vais pas vivre le reste de ma vie comme j'ai vécu la partie précédente. Les mentalités sont une chose intéressante. Nous nous amenons parfois nous-mêmes une mauvaise journée.
Ne prenez pas cela de la mauvaise façon, parce que je sais que l'anniversaire de la mort d'un être cher peut être douloureux pour les gens, mais ma tante, qui est partie chez le Seigneur, elle, chaque année, je veux dire, c'était près de 15 à 20 ans après le décès de mon oncle, et il était chrétien, il est allé au paradis, elle planifiait de passer une mauvaise journée ce jour-là. Elle me disait 2 semaines avant, maintenant tu sais, chérie, dans quelques jours, ce sera le jour où l'oncle Marvin est mort, et ce sera un jour difficile pour moi. Eh bien, je comprends que de telles choses peuvent être difficiles, mais je comprends aussi que un peu de pensée convenable peut changer cela. Amen? Qui est d'accord que parfois nous nous préparons à une catastrophe avec nos propres pensées? D'accord. Donc Dave, comment serait-ce pour toi si tu ne pourrais plus jamais jouer au golf? Et il a dit, j'ai déjà pensé à ça. Et j'ai décidé que je serais simplement heureux de toute façon. La plupart des gens diraient « Oh, je ne sais pas ce que je ferai si je ne peux pas jouer au golf, mon Dieu, oh. » Mais lui, il a dit « J'ai décidé, je vivrai heureux. » Certains d'entre vous ont besoin de prendre ce petit conseil sur place. Et au lieu de décider que vous ne pouvez pas être heureux si votre situation ne change pas, allez, dès que vous dites « Je ne peux pas être heureux si cela ne change pas », vous avez jeté l'éponge devant le diable. Et il augmentera la température. Vous vous souvenez des gars dans la fournaise? Le four a été chauffé 7 fois, plus qu'auparavant. Dès que vous dites, si cela ne change pas, je ne peux pas être heureux, l'ennemi viendra contre vous pour vous rendre malheureux. Mais si vous dites, si rien ne change jamais, je serai quand même heureux, hein? Et si vous dites, si rien ne change jamais, je serai quand même heureux, parce que ma joie n'est pas dans mes circonstances, elle est dans le Seigneur. Ça peut être très difficile pour la pensée de continuer à aller dans la bonne direction tout le temps. C'est important de savoir que Dieu nous a équipés pour grandir et maintenir le bon état d'esprit. Il nous aidera à le faire. Choisir les bonnes pensées déterminera les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Une pensée juste produit une vie juste. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous devez commencer à penser et dire la bonne chose avant que la bonne chose ne vous arrive. Une fois de plus, vous devez être prêt à dire et penser la bonne chose avant que la bonne chose ne commence à vous arriver. Les Israélites n'avaient pas une très bonne attitude. Donc parlons une minute à propos de certaines des mauvaises pensées et des attitudes qu'ils avaient. La première dont je veux parler est celle qui dit que mon avenir est basé sur mon passé et mon présent. Mauvaise façon de penser. Mon avenir est basé sur mon passé et mon présent. Les gens ne peuvent pas voir plus loin que là où ils sont. Vous devez pouvoir
voir avec les yeux de la foi. Vous devez voir les choses dans votre cœur que vous ne pouvez pas encore voir avec vos yeux naturels. Et vous ne les voyez pas dans vos circonstances, mais vous les voyez dans votre cœur. La Bible dit que Jésus n'a pas jugé d'après ce qu'il voit, ni d'après ce qu'il entend. Ésaïe 11:3. Il n'a pas pris de décision d'après ce qu'il a vu, mais en se basant sur les promesses de Dieu et ce qui était dans son cœur. La bonne façon de penser dit « Je regarderai en avant parce que quelque chose de bien arrivera avec moi. » La mauvaise façon de penser dit « Rien ne changera jamais. Tout sera tout comme ça l'était toujours. » Mais vous pouvez changer cette façon de penser ce soir. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez penser ce que vous voulez penser. Vous n'avez pas besoin de penser à tout ce qui vous passe par la tête. C'est pour cela que nous avons ce livre pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, quand vous aurez une pensée disant « c'est trop tard pour vous », ce n'est pas une pensée que vous trouverez dans ce livre. Ou la prochaine fois où vous avez la pensée « tu n'es pas bon », tout ce que tu es n'est qu'un désastre, tu ne fais jamais rien comme il faut, eh bien c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que vous êtes précieux, vous êtes spéciaux, vous êtes créés à son image. Il a un bon plan pour vous. Allez! Le diable dit « vous n'aurez jamais rien ». Chaque fois que vous avez $1, quelque chose le prend. Vous n'aurez jamais votre propre maison, vous n'aurez jamais une nouvelle voiture. Vous dites, eh bien, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que Dieu se réjouit de ma prospérité. Amen. Et vous devez commencer à penser et à dire les bonnes choses avant que les bonnes choses ne vous arrivent. Je vais répéter ça. Vous devez commencer à penser et dire la bonne chose avant que la bonne chose ne vous arrive. Une fois de plus. Vous devez être prêt à dire et penser la bonne chose avant que la bonne chose ne commence à vous arriver. Vous appelez ces choses à l'existence bien qu'elles n'existent pas. Romains 4:17 dit que nous servons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc si Dieu peut le faire, ça va si nous le faisons. J'aime ce que David a dit dans le psaume 27. « Oh, si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Je suis heureuse qu'ils ne disent pas « Oh, si je n'avais pas cru que je verrais de bonnes choses arriver quand j'irai au ciel. » Nous allons voir de bonnes choses quand nous irons au ciel, mais nous n'avons pas à attendre jusqu'alors. Il a dit « J'ai l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Je vais voir de bonnes choses alors que je vis toujours. Je vais voir mes enfants avoir une bonne vie et je pourrai les regarder en jouir. Je vais lire 3 groupes de versets que les Israélites disaient, et ils ont toujours fait cela quand les choses étaient difficiles. C'est pour cela que je dis que nous devons être un peu plus forts. Nous devons être prêts pour les temps difficiles et ne pas nous décourager quand les choses ne vont pas comme nous voudrions qu'elles aillent. J'ai entendu quelqu'un dire qu'aujourd'hui, si un adolescent est insulté par une autre personne à l'école, il pense qu'il est harcelé. Maintenant, il y a du véritable harcèlement qui arrive et c'est mauvais, mais à chaque fois que quelqu'un vous vexe, il y avait des gens à l'école qui ne m'aimaient pas, il y avait des gens qui parlaient de moi. J'ai survécu. Allez! Et vous comprenez que je ne nie pas que ces choses arrivent, mais c'est comme si beaucoup trop de gens aujourd'hui sont si susceptibles tout le temps
Ils se plaignent et murmurent constamment concernant ce qu'ils méritent et ce qu'ils devraient avoir. Mais voici l'essentiel. Nous méritons de mourir et d'aller en enfer. Nous ne méritons rien sans la grâce et la miséricorde de Dieu. Je pense que je devrais dire que je suis vieux jeu. Et je pense que quand vous dites cela, eh bien, vous vous vieillissez, mais... Vous savez, je viens d'une culture où on travaillait dur pour ce que nous avons. Je me souviens de quand nous travaillions 1 an avant d'avoir une semaine de vacances, et puis peut-être 2 ou 3 ans avant d'avoir 2 semaines de vacances. Et maintenant, les gens veulent 3 semaines de vacances le jour où ils sont embauchés, et une autre semaine de congé de maladie, et des vacances quand ils ont un bébé, et des vacances pour ceci et cela et l'autre chose. Personne ne peut mettre de l'argent de côté s'il faut qu'il dépense tout. Ouh, certains d'entre vous n'aiment pas ça. Faites attention, en tant que croyants, nous ne devons pas être pris par cette culture de penser que nous méritons tout et que tout devrait nous être donné et le gouvernement doit faire ceci pour moi et il doit faire cela pour moi. Puis-je vous dire un secret? Pour que le gouvernement vous donne quoi que ce soit, il doit le prendre de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas leur propre argent, ils ont le vôtre et le mien. Wouhou! Amen. J'ai regardé un enseignement d'une fille qui a eu une embolie et qui a une chaise roulante et elle est toujours en train de servir les gens. Un côté de son visage est toujours paralysé et elle a enseigné sur la bonne vie difficile. Et elle a dit, les gens pensent, soit elle est bonne, soit elle est difficile. Mais la vie peut être bonne et difficile. Elle a dit, j'ai une vie difficile, mais c'est une bonne vie. Vous voyez, et elle aide les gens, mais ce n'est que grâce à sa façon de penser et son attitude. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de gens pensent que la vie est dure pour eux. Eh bien, je ne peux aider personne d'autre, j'ai mes propres problèmes. C'est là que vous devez aider d'autres personnes, quand vous avez vos propres problèmes. Je pense que c'est dans Ecclésiaste, il est écrit « Celui qui prête trop attention au vent ne s'aimera jamais. » Et c'est vrai. Nous allons toujours augmenter nos dons quand, et nous allons... J'aime quand les gens disent « Eh bien, Joyce, je te le dis, si j'avais $1 million, je te les donnerais. » Eh bien, vous ne le feriez pas. Si vous ne me donnez pas 2 des 5 que vous avez, alors vous n'allez pas... Nous le ferons toujours plus tard, une autre fois. Et vous savez ce que nous attendons? Nous attendons un temps où nous aurons tant d'abondance que nous pourrions donner sans que ça importe. Eh bien, Dieu veut que nous fassions les choses de manière sacrificielle. J'ai enseigné la parole de Dieu pendant des années avant d'être payé pour cela. Et j'ai quitté un emploi à temps plein pour faire ce que je fais. Et je gagnais plus d'argent que Dave en ce temps et on me payait toute mon essence et j'étais dans la gestion de la compagnie et Dieu m'a appelé à prêcher la parole et je ne la connaissais pas, je devais l'étudier. Et donc j'ai senti que Dieu voulait que je quitte mon travail. Et quand je l'ai fait, chaque mois, nous avions besoin d'un miracle pour payer nos factures. Il nous manquait $40 à chaque mois pour payer nos factures. Et j'ai pensé que sûrement, comme j'ai fait ce grand sacrifice, quelque chose de merveilleux allait arriver dans nos finances. Sûrement quelque chose allait arriver. Je veux dire, un proche que je ne savais pas que j'avais allait mourir, me laisser un tas d'argent ou quelque chose d'époustouflant allait arriver. Mais pendant 6 ans, je faisais du shopping au brocante. Allez, je peux faire des hamburgers de 1000 façons différentes. Et oh mon Dieu, j'attendais le jour où je pourrais aller acheter la meilleure qualité de viande, ou juste aller au supermarché sans ma calculatrice pour faire mes comptes, pour ne pas dépenser 1 centime de trop. Amen.
Je voulais pouvoir aller au supermarché et mettre ce que je veux dans mon panier et aller payer et ne pas m'en faire du tout. Et je ne comprenais pas. Dieu me préparait pour la guerre parce que quand j'ai vraiment commencé le ministère, quand ce n'était plus simplement une étude biblique à la maison, mais un vrai ministère public, nouveau niveau, nouveau démon. Amen. Et vous devez être prêt pour cela. Allez, exercez ces muscles spirituels et dites « Je peux faire toutes choses à travers Christ qui est ma force ». Bien sûr, j'espère que ma vie sera belle et facile, mais si elle ne l'est pas, je servirai Dieu de toute façon. Je ferai ce que je suis supposé faire, quoi que je ressente. Donc, l'attitude des Israélites. Je n'avance pas beaucoup dans mon sujet, n'est-ce pas? Nombre 14:2. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. » Remarquez combien de fois ils ont dit qu'ils auraient aimé être morts. Si seulement nous étions morts. Nous avons tous ces problèmes, ce serait mieux d'être morts. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ce serait mieux de retourner en Égypte. Dès que les choses étaient devenues difficiles, ils ont voulu retourner. Combien de personnes acceptent Christ? Ou au moins, c'est ce qu'ils semblent faire, parce qu'ils pensent qu'il résoudra leurs problèmes. Et quand la vie devient un peu dure, ils retournent à la même vie qu'ils vivaient avant. Ce n'est pas ce que vous voulez faire. Vous devez vous tenir ferme jusqu'à ce que vous sortiez de ces endroits sombres dans la lumière et dans la victoire. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Nombre 20, versets 3 et 4. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent, « Si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pouvez-vous imaginer passer 40 ans à diriger 6 millions de personnes avec cette attitude? Ouh! Et vous pensez avoir des problèmes avec un adolescent? Allez, combien d'entre vous ont un adolescent et vous pensez qu'il va vous rendre absolument fou? Eh bien, je vous le dis, quand j'ai commencé le ministère, quand je l'ai commencé, j'avais 3 adolescents et un bébé. Oui, ouh. Maintenant, ce petit bébé que je mettais sur mes genoux partout où j'allais est le directeur de tous nos ministères ici. Et il m'a presque rendue folle. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des Roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse. « Vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Cette nourriture que tu fais pleuvoir miraculeusement du ciel chaque jour. Nous détestons ces miracles. Nous voulons de nouveaux miracles. » Nous nous fatiguons même des miracles, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir dit au Seigneur une fois... Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais plus les choses que tu faisais quand j'ai commencé à marcher avec toi. J'ai vu tant de choses merveilleuses arriver. Je pouvais juste avoir besoin d'entendre de Dieu et prendre ma Bible et... Et je recevais les réponses les plus merveilleuses, et même Dave était impressionné de temps en temps. Mais ceci ne dure pas pour toujours. Qu'est-ce qui arrive si vous dites « Dieu, j'ai besoin que tu me montres ce qui ne va pas. » « Malheur à toi, misérable pécheur. » Oh, attendez. Laissez-moi trouver autre chose. Combien d'entre vous font ça? Vous faites
Allez, je veux vous le demander, que voyez-vous? Que voyez-vous pour votre vie? Est-ce que vous voyez de bonnes choses? Pouvez-vous fermer les yeux et voir de bonnes choses? Quand vous vous couchez le soir, pouvez-vous utiliser votre imagination sainte pour vous voir obtenir cette promotion au travail ou obtenir ce meilleur travail ou voir vos adolescents accepter Christ ou quoi que ce soit dont vous avez besoin? Vous savez, Abraham avait un problème avec son neveu Lot. Et tous les deux sont devenus si prospères que il n'y avait plus assez d'herbe pour tout le bétail. Et donc, ceci est dans Genèse 13. Et Abraham connaissait les dangers des disputes. Et donc, il est allé vers Lot et a dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous. Choisis la partie de la vallée qui te convient et je prendrai ce qui reste. Maintenant, combien de personnes feraient cela? Parce qu'en fait, il n'était même pas obligé de prendre Lot avec lui quand Dieu l'a envoyé. Et il l'a inclus par la miséricorde. Et maintenant, ils se disputent. Et donc, il dit, écoute, prends la partie que tu veux, je prendrai ce qui reste. Donc, Lot a pris la meilleure partie de la vallée du Jourdain et Abraham a pris ce qui restait. Mais je veux vous montrer ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Il ne s'inquiétait pas pour ce qu'il avait perdu. Dieu a dit, « Combien peux-tu voir loin ?» Il n'était pas en colère et dans tous ses états parce que Lot a pris la meilleure partie. Il savait que s'il se comportait tout comme Dieu voulait qu'il se comporte, il importait peu ce que quiconque pouvait lui prendre, Dieu lui rendrait toujours plus. Je veux m'assurer que vous comprenez ce que j'ai dit, parce que certains d'entre vous vivent avec un cœur plein d'amertume. Et vous êtes en colère parce que vous n'avez pas eu ce que vous pensiez que vous méritez, ou votre patron ou vos amis vous ont maltraité, votre époux ne vous a pas bien traité, et vous vous sentez juste bloqué et vous sentez que votre âme est comme un désert. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une nouvelle attitude. Aujourd'hui, vous pouvez dire, qu'importe ce que tu m'as pris, Dieu le remplacera par beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Allez! Et puis Dieu vous dira, que pouvez-vous voir? Tout ce que vous voyez, je vous le donne. Car il est écrit, 1 Corinthiens 2, 9, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Et puis un dernier verset, 1 Corinthiens 2, 9. Je veux dire Éphésiens 2, 10. J'aime ceci. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres et une bonne vie que Dieu a préparée à l'avance. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage par Jésus-Christ, créés et régénérés par lui pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour nous, des chemins qu'il a préparés afin que nous les accomplissions et que nous vivions la bonne vie qu'il a préparée à l'avance pour que nous la vivions. Donc laissez-moi vous dire que quoi que vous aviez,
ou quoi que vous ayez maintenant. Dieu a déjà préparé à l'avance une bonne vie pour vous et il a préparé un chemin. Et remarquez bien que nous sommes supposés le suivre. Dieu a préparé toutes choses, mais nous devons marcher. Il nous tient la main et nous marchons. Et parfois, vous devrez marcher dans des endroits difficiles. Parfois, vous devez marcher à travers de la maltraitance. Vous devrez marcher à travers de l'injustice. Et plus ça fait mal, plus vous devrez crier « Dieu est bon !» Et quelque chose de bon arrivera sûrement avec moi dans ma vie. Allez, donnez gloire à Dieu. Ça peut être très difficile pour la pensée de continuer à aller dans la bonne direction tout le temps. C'est important de savoir que Dieu nous a équipés pour grandir et maintenir le bon état d'esprit. Il nous aidera à le faire. Choisir les bonnes pensées déterminera les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Une pensée juste produit une vie juste. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh hương đất.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.